Bon, faut qu'on parle d'un truc aujourd'hui. Écoutez, je sais pas du tout ce que je viens de voir, et je pense qu'en sortant de la salle, y a personne qui a compris ce qu'il venait de regarder. Je m'en fous qu'elle ait tué 4 personnes. C'est une princesse guerrière super sexy. Megan 2 n'a aucun sens, pour notre plus grand plaisir. Ou pas d'ailleurs. Quelques années après les événements du premier opus, vous vous souvenez, lorsque Megan dansait comme une reine, Gemma et sa nièce Katie se retrouvent en danger par la faute d'un robot, Amelia, utilisant une technologie similaire à Megan. Pour protéger sa nièce, Gemma n'a pas d'autre choix que de faire revenir Megan, qui est programmée pour protéger Katie, et qui a toujours ses méthodes un tantinet étrange. Je te propose un deal. Tu peux tuer Gemma, mais tu touches pas à Katie. Megan. Et c'est à partir de là qu'on se retrouve avec un duel de robots, parce que Megan et Amelia vont se foutre un peu sur la gueule, tout ça pour devenir un Terminator avec des robots qui dansent. Et promis, j'arrête avec cette blague de merde. Je vais tout d'abord commencer par un avis rapide, comme ça vous pouvez partir de la vidéo une fois que je vous l'ai donné, si vraiment vous en avez rien à foutre du reste. Si vous partez au bout de 5 minutes, oubliez pas le petit j'aime, les temps sont durs, je rigole évidemment, je rigole. Megan 2 est un pur produit de divertissement, ça ne s'arrête jamais, et on est dans un genre vraiment différent du premier opus. Et il y a même pas un genre qui peut le définir, tellement qu'il va s'inspirer de tout un tas d'autres films et de tout un tas de sous-genres. Tu vas passer de la science-fiction au cinéma d'action, au cinéma d'infiltration, au cinéma d'humour, il y a rien qui va. Vraiment, il y a rien qui va, et la transition avec le premier film, elle est d'autant plus brutale. Le premier opus de Megan était vendu comme un film d'horreur, ce n'était pas un film d'horreur, mais dans sa méthode de promotion, ça mettait vachement en avant que c'était une poupée tueuse en quelque sorte. Alors que quand tu découvrais le film, t'avais pas du tout de scènes horrifiques, t'avais des scènes de tension, mais tu n'avais pas de scènes d'horreur. Là où le deuxième film n'en a vraiment rien à foutre, et va même complètement s'émanciper du genre du premier opus pour devenir quelque chose d'autre. C'est presque un remake à sa façon, une sorte de réinterprétation de l'univers, en allant tellement loin, mais tellement loin dans le what the fuck, je suis obligé de l'écrire, c'est l'un des films les plus décomplexés que j'ai vu de ces dernières années, et est-ce que ça va dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Bah ça va un peu dépendre de vous. Ceux qui ont apprécié le premier film, ils peuvent possiblement aimer le deuxième, et ceux qui n'ont pas aimé le premier film, ils peuvent potentiellement aimer le deuxième. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. C'est tellement stupide, c'est tellement décomplexé, et ce qu'ils vont faire notamment avec le personnage de Megan, l'objectif c'est vraiment d'en faire une superstar, sauf qu'on n'est qu'à 2 films, et entre le côté effrayant d'un robot tueur du premier opus, à une superstar qui va faire des vols planés, qui va commencer à avoir des scènes d'action mémorables dignes de John Wick. Encore une fois, la transition elle est tellement brutale. Et ça ne s'arrête pas seulement au côté action, il va y avoir des blagues, de l'humour, un côté beaucoup plus enfantin. C'est un film qui est presque familial, même si il y a certains moments, voilà, il y a des insultes et des gros mots, bon voilà, ça dépend de l'éducation que vous voulez faire à vos gosses. Pour vous expliquer clairement, la transition elle est aussi brutale quand tu passes de Batman de Tim Burton, ou Batman le défi encore une fois de Tim Burton, qui est sombre, gothique, mature, à Batman Forever. Là tu te retrouves avec quelque chose qui pète, de coloré, qui n'a presque absolument aucun sens par rapport au film précédent. C'est une transition qui est brutale, et c'est la même chose avec la saga Freddy. Dans Les Griffes de la Nuit, tu as un Freddy qui est effrayant, qui fait peur, qui ressort vraiment avec un aspect menaçant, alors que dans Freddy 6, tu te retrouves avec un Freddy Krueger qui fait tout un tas de blagues et qui joue à la Super Nintendo. Vous voyez cette transition qui est hyper brutale? C'est exactement ce qui se passe avec ce deuxième opus de Megan. Sauf qu'on a eu droit qu'à 2 films. Donc comment c'est possible? Ça n'a aucun sens. Mais ce côté d'avoir un film à gros budget qui part dans tous les sens et qui fait absolument n'importe quoi, et ce qui provoque donc ce qu'on pourrait appeler un gros délire, c'est un gros délire cinématographique, il est assumé. Et comme il est assumé, bah c'est d'autant plus appréciable. Et je vais pas vous mentir, même si le premier film avait ce côté assez mature dans ses thématiques, parce qu'on suivait une personne qui devait trouver une mère de substitution, qui avait connu la perte de ses parents à un âge où elle n'est pas censée connaître ce genre de choses, ce qui d'ailleurs avait touché pas mal de parents. Il y avait pas mal de parents qui avaient regardé le premier opus de Megan, qui avaient trouvé ça les avait impactés dans leur cœur de parents en fin de compte. Ce qui est totalement normal, quand t'as des enfants que tu regardes Megan, ça doit te briser le cœur. Alors que là, dans Megan 2, toutes ces thématiques un peu plus complexes, un peu plus matures, elles sont évacuées encore une fois au profit du divertissement. Et là on a affaire véritablement à un film qui est bête et méchant, tout ça pour vous divertir, pour vous faire passer c'est un film popcorn, c'est un film popcorn bordel. Mais comme c'est pas à demi assumé et qu'il n'y a pas seulement 2 ou 3 passages et que c'est vraiment le film complet dès l'introduction qui fait ça, bah c'est d'autant plus appréciable. Et en fin de compte, même si je préfère peut-être le premier opus par rapport à ces thématiques un peu plus matures, enfin matures, vous avez compris, en tout cas ces thématiques un peu plus sérieuses, le deuxième est tellement ce petit bonbon, ce petit créma acidulé qui te pique au bout de la langue, que tu passes forcément un meilleur moment. En fait, il faut savoir ce que tu préfères entre un film qui est sérieux, mais où ça tombe un peu dans les clichés, parce que oui, Megan premier du nom tombait dans les clichés, il n'était pas non plus si innovant en dehors de ces thématiques, tandis que là tu te retrouves avec un film qui est divertissant, et qui part tellement loin dans le loufoque, avec un budget qui est quasi illimité, que tu te dis, bah c'est tellement bizarre que je commence à un peu plus
plus à apprécier l'expérience. Tu vois un film comme En eau très trouble, Meg 2 avec Jason Statham qui tabasse à un moment donné un requin géant, un mégalodon avec seulement la force de ses bras, qui part à un moment donné avec des combinaisons sous-marines et on commence à avoir un véritable monde aquatique qui est dépeint, et que ça part vraiment dans l'humour, le divertissement, vraiment tout ça n'a ni queue ni tête, et bah c'est exactement ce qui se passe avec Megan 2. Donc ça dépend encore une fois de vos attentes. Est-ce que vous êtes capable de payer une place de cinéma qui varie entre 8 et 12 euros en fonction du quartier où vous habitez, même 15, même 16 si vous allez le voir en 4DX et toutes ces conneries, même peut-être 20 balles avec le popcorn et si vous voulez draguer. Ce que je veux dire c'est que c'est très drôle, c'est du divertissement et ça passe bien, mais est-ce que ça le mérite que vous vous déplacez en salle? Je suis pas sûr. En fait le truc c'est que Megan 2 est très cool, vraiment c'est du divertissement bête et méchant et ça fait du bien de regarder ce genre de film, surtout avec une poupée robot tueuse, si vous aimez Megan vous allez forcément kiffer le moment, mais si vous n'êtes pas un grand fan de Megan, que le premier film vous avez été plutôt réticent et que là vous n'êtes pas vraiment dans cet état d'esprit de regarder quelque chose qui est vraiment stupide du début à la fin, mais le stupide assumé, c'est pas le mauvais stupide, je pense pas que ça le mérite que vous vous déplacez. C'est très cool, mais typiquement ça serait sorti sur Netflix ou sur Amazon Prime, vous aurez pas vu la différence. C'est pas une expérience qui nécessite qu'on se déplace au cinéma, et vu que les temps sont durs, encore moins pour un film comme Megan 2. Et je pense sincèrement qu'avec des potes, tu vois, dans un moment un peu convivial où tout le monde passe une bonne soirée, après vous allez manger au resto ou vous faites quelque chose, ça peut être très cool. C'est pas un film à regarder avec sa petite amie ou son petit copain. Si vous voulez vraiment draguer, il faut aller voir un vrai film d'horreur, il faut aller voir quelque chose de plus sérieux, plus brutal, comme ça vous vous rapprochez. Mais si vous y allez avec des potes ou avec votre famille pour avoir une espèce d'expérience conviviale un peu fun, où vous êtes tous en train de vous dire mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, je viens vraiment de payer une place de cinéma pour ça, vous voyez cet aspect un peu humoristique, bah ça passe plutôt bien. Mais c'est pas dingue non plus, vous avez compris, c'est cool, c'est juste cool. C'est pas incroyable, mais ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire et c'est peut-être ce qu'il fallait faire. En tout cas, ça prouve une seule chose, c'est que la Blumhouse, donc le studio qui possède les droits de Megan et qui possède les droits de tout un tas d'autres franchises horrifiques comme L'Exorciste, l'année dernière ils avaient fait Night Swim, ils avaient fait aussi, comment ça s'appelait le film avec le petit ourson là qui était horrible, Imaginary, et j'en passe et des meilleurs. Bref, la Blumhouse, c'est eux qui s'occupent également de Black Phone 2 qui arrive, et dont la bande-annonce est d'ailleurs très cool. Bah Megan 2, ça prouve qu'ils sont totalement perdus dans leur direction artistique et qu'ils ne savent pas véritablement quoi faire. Tu vois, la Blumhouse, c'est quand même un studio qui est réputé pour faire de l'horreur et des films d'horreur. Et donc là, ce film-là, Megan 2 n'a pas du tout sa place sur la chaîne, et j'en parle parce que le premier film était perçu comme presque un film d'horreur. En tout cas, il nous avait été vendu de la sorte, et quand t'allais le voir, tu te rendais compte que ce n'était pas un film d'horreur, même si il y avait quelques passages avec une petite teinte horrifique, avec notamment des scènes de tension qui fonctionnaient plutôt bien. Ça prouve que la Blumhouse est totalement perdue, et ça prouve aussi surtout que c'est un studio un peu cupide qui cherche avant tout à faire de l'oseille et qui s'en contrefou de la culture de l'horreur en fin de compte. Parce que Megan 2 est clairement construit pour être ce blockbuster qui va plaire notamment aux adolescents, et quand tu regardes la promotion qui se destine notamment au public de TikTok, comme le premier film avec toutes les danses, et d'ailleurs ce film-là est rempli de séquences où ça fait TikTokable, ça fait vraiment, on essaie de faire en sorte d'avoir des trends TikTok, un peu comme la scène légendaire de Mercredi par exemple. Tu vois, ces passages-là qui sont faits non pas pour la réalisation, mais pour devenir viral. Il y a plein de séquences comme ça dans Megan 2 où tu sens que ça a été conçu pour être viral, et ça montre encore plus la cupidité de ce studio. C'est pas grave, ils ont raison de faire de l'argent et c'est un peu l'objectif d'une entreprise, je dis pas le contraire, mais on sent qu'il n'y a pas forcément de très bonnes intentions derrière. Pareil pour Megan qui est totalement différente dans ce deuxième opus comparé au premier. On se retrouve avec une Megan qui n'est désormais plus du tout une menace, qui est quelqu'un de cool. On dirait que tout le monde a oublié ce qu'elle a fait alors qu'elle a buté quand même pas mal de personnes dans le précédent opus, et c'était il y a que quelques années. T'as vraiment l'impression que maintenant buter des gens c'est pas si grave que ça, on lui pardonne tout, et même vas-y continue de buter des gens, au contraire c'est cool maintenant de buter des gens. Et puis encore, on a une Megan qui avant était une mère de famille dans le premier opus, qui essayait de prendre soin d'un enfant, qui essayait de bien l'éduquer. Là on se retrouve avec une Megan qui hésite pas à dire des gros mots, et donc là on se retrouve vraiment avec quelque chose qui est symptomatique d'une génération de films qui aime bien dire des choses un peu plus incongrues. Alors moi je dis toujours des gros mots dans mes vidéos, mais ce que je veux dire c'est que la transition, encore une fois, avec le premier film, elle est vraiment brutale. On a l'impression que le studio La Blumhouse, ils ont totalement changé de direction, et qu'ils se sont dit ok, on a fait ça avec le premier opus, maintenant Megan ça va devenir une vraie bitch. C'est vraiment ce côté là, et à un moment dans le film ils disent ça, ils disent que c'est une bad bitch, une vraie... c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment ce qui est mis en avant dans la mode de promotion, et c'est pas forcément une image que je trouve très élégante. Tu vois, il y avait un peu une élégance derrière Megan dans le premier opus. Là, on a vraiment affaire à une espèce de Nicki Minaj qui prend des flingues, qui bute tout le monde, qui est vraiment la superstar, qui est beaucoup trop forte, qui personne n'arrive à la combattre. Tu vois, il y a vraiment cet aspect-là qui... C'est encore une fois plus décérébré, et je comprends totalement je comprends totalement la chose. Mais la transition, encore une fois, avec le premier film, elle est brutale, quoi. C'est une version beaucoup plus évoluée de Megan, beaucoup plus fun, pour correspondre à un plus large public, et faire en sorte que ça devienne une espèce d'icône, et notamment une icône un peu féminine. Et ça me rappelle aussi
Je vous ai parlé de Freddy tout à l'heure qui jouait à la Super Nintendo, ça me rappelle aussi la transition qu'a eu Chucky à un moment donné. Tu vois, Chucky, au début, c'était vraiment cette figure de l'horreur qui faisait un peu plus peur, qui était drôle par moments avec de l'humour noir, mais on restait dans le cinéma horrifique, il était plus inquiétant que drôle. Et puis t'as les derniers opus de Chucky qui sont arrivés, et là ça devient complètement une sorte de... un gag ambulant, ça devient une parodie presque de la chose. Et je sais que vous aimez beaucoup Chucky, je dis pas le contraire, mais il y a vraiment cet aspect beaucoup plus parodique qui ressort du film, que ce soit dans son ambiance, sa mise en scène, et aussi évidemment avec le personnage de Megan, qui encore une fois n'a plus rien à voir avec le premier opus. Donc ça dépend encore une fois de vos attentes et de ce que vous êtes capable d'accepter ou non. Après, les gars, ça reste Megan, hein. Donc bon, ce qu'ils en font, personnellement, j'en ai rien à foutre. Mais rien que cet aspect de c'est cool désormais de buter des gens alors qu'on nous faisait la morale dans le premier opus, ça vous montre qu'on a un film qui est vraiment incohérent par rapport au film précédent, tu vois. Il y a vraiment cette transition brutale, il y a quelque chose qui a évolué. Et même les personnages de Gemma par exemple et de sa nièce, comment elle s'appelle déjà, Cady, même elles sont totalement différentes vis-à-vis de Megan. Je pense pas que la Gemma du premier opus l'aurait rallumée, rebranchée et lui ferait confiance. Je pense pas qu'elle aurait combattu à ses côtés. C'est hyper étrange comme sensation. On a vraiment l'impression d'avoir quelque chose qui est une réinterprétation de l'univers, presque un reboot, parce que on a fait de la merde avec le premier opus, on aurait dû partir aussi loin dès le début, mais on n'a pas osé le faire parce que on était encore un studio horreur, donc on prétendait vous vendre un film d'horreur avec une poupée tueuse. Maintenant on en a plus rien à foutre, on sait plus quoi faire dans tous les cas chez la Blumhouse, on veut juste faire de l'argent, on veut juste tout péter sur TikTok pour être sûr de remplir les salles et se faire un bon 200 millions de dollars. Bon bah voilà, on vous fait Megan 2. Tu vois, il y a un peu ces mauvaises intentions qui sont derrière ce film, même si encore une fois, bah c'est ça tout le paradoxe, c'est que c'est fun, c'est plus décérébré. Et est-ce qu'on attend autre chose de Megan ? Je suis pas sûr, encore une fois, je suis pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont mis le paquet pour réussir, que ce soit dans les environnements, les effets spéciaux, les effets visuels, les effets pratiques, et même tout ce qui est en jeu de l'histoire, parce qu'on sent que c'est un univers qui est boosté aux stéroïdes, qui fait très cyberpunk par moment, avec les néons, les couleurs, les environnements, encore une fois. Il y a quelque chose de... un futur qui est un peu plus assumé, je trouve, et c'est beaucoup plus cohérent, parce que visuellement, le film, là où le premier film c'était simplement une maison, et t'avais un robot qui se baladait parfois dans la forêt, et qui courait à quatre pattes, là on se retrouve avec tout un tas d'environnements. Tu vois, il y a vraiment cet aspect-là, on arrive avec un film qui est vraiment un blockbuster, on a mis le paquet, tu vas voyager, tu vas voir tout un tas de séquences qui n'ont absolument aucun sens, qui sont vraiment fantastiques et qui se rapprochent du cinéma d'action. Il y a à un moment donné un passage qui m'a vraiment fait penser à Mission Impossible, il y a des moments où tu as l'impression d'avoir une Megan qui est plus Sylvester Stallone que Sylvester Stallone lui-même. Le film est rempli d'effets visuels, ça c'est une certitude, il y a aucun moment où ce n'est pas crédible, où c'est moche. Et là aussi on sent que c'est ça tout le paradoxe, c'est qu'il y a un peu ce côté brutal, on veut faire de l'argent, mais on veut faire de l'argent avec un film qui est vraiment bien produit. C'est la première fois que je vois un film de la Blumhouse qui est aussi bien produit, et t'as vraiment l'impression qu'ils ont mis au moins 100 millions de dollars dans le film, quoi. Tellement on voyage, tellement on a tout un tas de séquences vraiment loufoques, et c'est plutôt une réussite. Voilà, comparé à la maison du premier film, ça fait du bien de voyager un peu dans cet univers presque, je dis pas que ça l'est, mais presque cyberpunk. En tout cas, tu sens ces inspirations futuristiques, et t'as toujours cette impression, comme dans le premier film, que c'est un futur qui va arriver dans moins de 2 ans pour nous, donc ça nous rapproche un peu des personnages et de ce qui s'y passe. Et pareil, là où ils ont mis le paquet pour réussir, c'est au niveau de l'histoire, quoi. C'est vraiment cette idée de sauver le monde, au-delà de sauver Cady et Gemma, c'est cette peur d'avoir une espèce d'intelligence artificielle qui arrive à prendre le contrôle du monde, qui arrive à tout faire péter. Il y a vraiment cet aspect, encore une fois, qui ressort du film, et du coup, c'est plus du tout une tante qui essaie de sauver sa nièce. Tu vois, là, maintenant, faut presque sauver le monde. Tu vois, la différence, encore une fois, c'est on passe d'un film qui est très intimiste avec simplement 2 personnages qui sont concernés par un robot tueur, à cette fois-ci le monde entier qui est confronté à un robot tueur qu'il faut être arrêté par un autre robot tueur. On passe dans un film qui est totalement dans une nouvelle sphère, on est dans un autre genre, quoi. C'est très drôle à voir. Évidemment, un autre point qui est extrêmement important, c'est que le côté horrifique n'existe plus du tout. C'était peut-être un reproche du premier, en tout cas c'est ce que je disais du premier film, c'est qu'on a affaire à un long métrage qui était beaucoup trop doux. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. Megan premier du nom était vendu sur les réseaux sociaux ou sur la bande-annonce comme un film d'horreur. Et on se retrouve avec un film qui a des séquences horrifiques, des séquences de suspense, des séquences où il va y avoir des morts et où Megan est méchante, mais tu te retrouvais avec un film qui avait presque par moments le cul entre 2 chaises, qui voulait faire de l'horreur, mais qui voulait pas trop pour correspondre à tous les publics et espérer faire en sorte d'avoir un maximum d'argent au box-office. C'était un vrai problème de la mise en scène dans Megan premier du nom. Et donc là, je suis content qu'il se soit débarrassé de ça pour enfin s'assumer et de faire en sorte d'obtenir un film qui corresponde à l'ensemble des profils, ce qui fait qu'il n'y a pas ces problèmes de mise en scène. Tu vois, là on va obtenir une mise en scène qui est beaucoup plus fun, qui est vraiment libérée de cet aspect horrifique. Comme si la Blumhouse avait une prise de conscience du jour au lendemain en se disant mais en fait on n'a pas besoin de faire que des films d'horreur. Pourquoi on garderait cette image de studio qui fait uniquement des films d'horreur ? Venez là, on va faire autre chose, on va faire du cinéma d'action et de science-fiction.
c'est ce qui se passe avec Megan 2. Et donc la mise en scène, elle est beaucoup mieux gérée, elle est beaucoup plus assumée, et surtout elle est beaucoup plus cohérente. On n'a pas ces passages-là où tu sens qu'il fallait faire une scène d'horreur parce qu'il fallait se forcer à le faire. Dans Megan 1, c'était totalement ça. Les séquences horrifiques, elles avaient trop le cul entre deux chaises, ça en montrait pas assez, tu sentais que ça voulait faire peur avec un jumpscare, et puis finalement ça marchait pas. C'était ridicule l'horreur dans Megan. Megan premier du nom souffrira à jamais de ça, alors que Megan 2 ne souffrira pas de ça parce que le côté horrifique est totalement évincé de la mise en scène pour le meilleur, vraiment pour le meilleur. Même si nous on aime les films d'horreur, bah là c'était pas cohérent, et puis t'as juste à regarder la gueule de Megan, à quel moment ça fait peur. Fallait pas faire un film d'horreur avec ça, fallait faire une espèce de parodie de Terminator, et c'est exactement ce qu'ils font dans le deuxième opus. Ce qui fait qu'à l'inverse, bah le côté science-fiction prend le dessus, on a les armures, parce que putain de bordel de merde, ils veulent vendre des jouets. Ils veulent vendre des jouets, il y a tout un tas de tenues différentes, il y a tout un tas de technologies différentes qui vont être placées sur les armures qui sont très intéressantes. Il y a aussi Gemma qui va être beaucoup plus développée et qui va notamment avoir de l'équipement assez futuristique, et donc on se retrouve avec un film qui est beaucoup plus assumé dans le côté science-fiction. Mais on n'a pas non plus l'impression que c'est une science-fiction qui se déroule dans 50 ans. On a l'impression que c'est crédible dans 2-3 ans, tu vois. Donc c'est aussi ça qui est hyper intéressant, et ça nous rapproche encore une fois des personnages. Il y a tout un tas d'équipements futuristiques, il y a aussi des armes à feu qui sont vraiment classe, il y a un côté aussi Blade Runner aussi qui est vraiment assumé, toujours ce côté un peu cyberpunk. Même le jeu cyberpunk, à un moment donné, je me suis dit en termes d'ambiance, on s'y rapproche, et c'est plutôt cool. Et comme on a tout un tas de tenues, que ce soit évidemment vis-à-vis de l'antagoniste et aussi vis-à-vis de Megan, qui est vraiment traitée comme une superstar, il y a un côté où le film, il essaie de te vendre des jouets. Je sais pas comment le dire, mais tu vois, c'est encore une fois comme Batman et Robin, où on avait tout un tas d'équipements, tout un tas d'accessoires, avec ce côté très fun, très coloré, et où tu sentais que c'était fait pour vendre des jouets. Il y a vraiment cet aspect-là qui ressort de Megan 2. T'as l'impression que c'est un film qui est destiné à vendre des jouets. Alors, je sais pas si le film est, il me semble, est tout public, hein, ou alors il est sous accord parental. Dans tous les cas, j'ai l'impression que des gosses pourraient kiffer ce film et passer un très bon moment. Ce qui nous amène encore une fois à cette chose qui est très importante, c'est que les messages ont totalement disparu. Le premier opus de Megan était un film qui était sauvé par sa thématique du deuil. C'est-à-dire qu'on avait affaire à une petite fille qui venait de perdre brutalement ses parents devant ses yeux, et qui devait trouver une mère de substitution. Et ça, c'était hyper intéressant, ça développait ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. Lorsque vous perdez quelqu'un d'important, vous allez essayer de retrouver cette personne auprès de quelqu'un d'autre. Alors, par exemple, si vous avez perdu votre ex, bon bah, vous essayez de trouver quelqu'un qui lui ressemble. En fait, c'est une sorte de pansement sans lettres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper malsain. C'est hyper malsain, mais c'est hyper cohérent. C'est ce qui se passe dans notre petit crâne. Et bah, typiquement, je trouvais ça très intéressant dans Megan premier du nom. Je trouvais que c'est ce qui donnait la force et surtout le côté émotionnel. C'était un film sur le deuil. C'était vraiment un film qui était... c'était un drame. Pourquoi je galère? C'était un drame, putain de merde. Et en rentrant dans la salle pour Megan 2, je me suis demandé si on allait retrouver des thématiques similaires. Non. Il n'y a pas de thématique, il n'y a vraiment aucune thématique, le drame a totalement été évincé, tout comme ces petites séquences horrifiques qu'il y avait par moment. On se retrouve avec un film qui est bête et méchant, qui n'a plus du tout de message, et qui est, encore une fois, une espèce de parodie un peu décérébrée. Ce dont je suis un peu triste, et en même temps je comprends la chose, parce que qui voulait un espèce de discours un peu intelligent, alors intelligent, je mets ça entre de gros guillemets, mais vous voyez ce que je veux dire, qui voulait quelque chose qui traite de ça dans Megan? Est-ce que vous entrez dans la salle en allant voir Megan, que ce soit le premier ou le deuxième, en ayant des attentes fortes vis-à-vis des thématiques, mais en même temps, c'est un peu le but du cinéma, de nous surprendre et de nous donner quelque chose dont on n'a pas forcément d'attente. Et le premier Megan gérait vraiment bien ça, là c'est totalement évincé, c'est totalement libéré de ça, voilà, encore une fois c'est ce côté décérébré. Donc est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Bah j'ai pas la réponse, et là j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire pour savoir comment je vais pouvoir m'orienter par rapport à ça, parce que en même temps je suis déçu parce que c'est ce qui faisait la force du premier, j'attends pas du tout ça de Megan, je m'en fous que ça soit intelligent, qu'il y ait ce discours-là, je m'en fous que ça soit quelque chose qui me parle avec des thématiques vis-à-vis du deuil, encore une fois, ou des thématiques avec de l'émotionnel plutôt. J'en ai rien à foutre, je suis juste là pour voir un robot buter des gens en fin de compte, et c'est ce que j'ai obtenu. En même temps, bah si je fais le bilan, c'est pas dingue, tu vois, c'est juste moyen, c'est juste cool et c'est tout, c'est explosif sur le moment, tu passes un moment convivial avec tes potes, mais ça va pas plus loin. Là où peut-être que je vais plus retenir le premier film, justement parce qu'il y avait ces thématiques un peu plus intelligentes. Et donc c'est ça tout le paradoxe, c'est que je pense sincèrement que le deuxième film va beaucoup plus rester dans la pop culture et dans la pop culture, j'abuse un peu, mais en tout cas dans cette espèce de conscience populaire. En tout cas le 2 va plus plaire, je pense, à la majorité que le premier, parce que évidemment qu'il est 1000 fois meilleur en termes de divertissement, ne serait-ce qu'en termes d'humour, tu vois, il y a plein de passages humoristiques qui sont vraiment bien écrits et qui passent plutôt bien d'ailleurs, mais j'ai le sentiment que le premier film est mieux écrit, mieux construit, et donc peut-être que dans le temps il va plus me plaire, tu vois, je vais peut-être plus me diriger vers celui-ci parce que il y a quelque chose de plus touchant, et encore une fois les émotions,
j'ai envie de faire passer ça avant le divertissement bête et méchant. En tout cas, c'est ça tout le paradoxe, c'est que j'attends pas ça de Megan, et en même temps, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que je fais passer au premier plan entre le premier et le deuxième opus. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous préférez le côté émotionnel du premier, ou est-ce que vous vous attendiez et vous souhaitez quelque chose qui vous plaît le plus, avec plus de divertissement, avec plus un côté loufoque, avec quelque chose qui est une sorte de gros délire à assumer, avec évidemment Megan 2. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à ça, parce que j'ai toujours du mal un peu à me positionner. Alors évidemment, Megan 2 prouve que la Blumhouse est totalement perdue dans la direction artistique à adopter. C'est pas comme A24, A24 c'est un studio où même si c'est tout un tas de projets différents, tu sens qu'il y a une espèce de cohérence, une sorte de fil conducteur un peu inconscient. Il n'y a pas ça avec la Blumhouse. Megan 2 en est vraiment la preuve, et je parle même pas d'un film comme le dernier opus de L'Exorciste, qui devait lancer une trilogie, mais qui a tellement été mal reçu qu'ils ont abandonné tous leurs plans pour se concentrer sur quelque chose d'autre. Tu sens qu'il y a toujours cet intérêt un peu cupide de bouffer un peu à tous les râteliers, et c'est chiant, tu vois. J'aimerais bien que la Blumhouse se structure un peu, et malheureusement Megan 2 prouve qu'ils vont pas du tout se structurer, parce que là on a un film qui est totalement différent de ce qu'ils ont déjà produit par le passé, et l'avenir de la Blumhouse s'annonce de plus en plus sombre en fin de compte, parce que après je préfère qu'ils partent dans des gros délires comme ça encore une fois que qu'ils nous proposent quelque chose qui a le cul entre deux chaises, comme notamment Night Swim, Imaginary. En début d'année il y avait Wolfman que j'ai plutôt bien apprécié, mais encore une fois c'était juste moyen, tu vois. Il n'y a pas quelque chose qui sort du lot qui est extraordinaire, et Megan 2 c'est pareil, c'est cool, c'est divertissement, mais c'est bête et méchant, du coup ça va pas non plus être culte, en tout cas de mon côté. Et évidemment j'attendais pas que ça soit Megan 2 qui soit ce film qui impose la Blumhouse comme un studio avec une vraie direction et qui montre qu'ils ont un peu plus de couilles qu'auparavant. T'as pas le droit de rentrer dans la salle avec cette attente là pour aller voir Megan 2 évidemment. Mais encore une fois je trouve que c'est dommage, parce que là encore plus avec ce côté loufoque, ce côté divertissant, ce côté bête et méchant, et j'en passe tous ces adjectifs, ce côté presque parodie de Terminator avec des poupées robotueuses, ça n'a aucun sens. Je trouve qu'encore une fois on a du mal à cerner ce que représente la Blumhouse, et ça aurait été cool d'avoir quelque chose qui soit peut-être un peu plus cadré, un tout petit peu plus cadré, et qui soit moins là pour l'argent ou pour, tu vois, soustraire ce public encore une fois de TikTok, et ce côté mise en scène TikTok, ce côté mise en scène où on cherche à avoir des scènes virales, avec de la danse, avec des séquences d'action qui sont filmées pour qu'on comprenne véritablement tout, et qu'il n'y a pas de génie dans la mise en scène, et tu sens que c'est fait pour convenir vraiment au format TikTok, parce qu'encore une fois c'est un film qui a pour objectif d'être viral, et ça se ressent vraiment dans sa mise en scène. Ça manque de sincérité, ça manque d'un côté un peu plus... je sais pas, quelque chose qui se fout un peu moins de notre gueule, et encore une fois c'est dommage. Ce qui m'inquiète là c'est qu'ils viennent de récupérer Saw, tu vois, et en sortant de la salle c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Je me suis dit ok, donc les mecs qui ont fait Megan 2 là, ils ont récupéré la franchise de Saw, et on connaît encore une fois le passif de la Blumhouse. Je ne vois pas du tout ce studio s'occuper de Saw, et encore moins depuis que je suis sorti de Megan 2. Et j'ai noté ça, et je pense que vous allez me défoncer parce que c'est typiquement le genre de phrase que je déteste entendre sur des critiques, mais il y a un côté Marvel quoi. Je suis désolé, mais avec Megan 2, j'ai vraiment l'impression d'avoir un film qui va s'incorporer à l'univers de Marvel, et qu'on va être dans la phase 4, 5, 6, je sais plus où on en est, et qu'elle va aller combattre Thanos à l'avenir. Il y a vraiment cet aspect super-héros qui transparaît de son personnage, parce qu'il faut la faire évoluer, tu vois, faut lui améliorer son équipement. Même Megan, elle va être un peu transformée parce que l'actrice qui l'incarnait avait grandi, donc faut qu'on trouve une façon un peu cohérente de la faire grandir, et donc ça va passer par cet aspect, on va faire évoluer Megan pour la rendre encore plus puissante. Et par rapport à tout ce qu'elle fait, qui est absolument extraordinaire, tu vois, c'est vraiment Lucie en quelque sorte. Il y a vraiment cet aspect d'héroïne parfaite qui transparaît de son personnage, même si elle a un comportement un peu d'anti-héros par moment, mais c'est pas non plus si dingue que ça. Il y a vraiment cet aspect où on a l'impression d'avoir affaire à une super héroïne robotique, accompagnée de tout un tas de personnages secondaires, notamment Gemma qui va elle aussi s'améliorer avec de l'équipement pour aider en quelque sorte Megan, même si indirectement c'est pour venir en aide à sa nièce. Il y a vraiment cet aspect d'une héroïne qui est accompagnée par tout un tas de personnages secondaires qui ont presque des super pouvoirs pour l'aider et en quelque sorte sauver le monde. Alors je caricature, mais ce côté super-héros, il transparaît vraiment du film et c'est perturbant. Encore une fois, si vous êtes fan de Megan, vu comment elle est mise en avant dans le film et vu comment elle évolue, vu comment elle produit des actions qui sont vraiment superbes, vous allez kiffer. C'est vraiment un film qui se destine à Megan, et comment on fait pour faire en sorte que Megan devienne une véritable superstar. Mais pour les autres, perdez pas votre temps, perdez pas votre budget, attendez que ça arrive sur Netflix, attendez que ça arrive sur des sites de téléchargement illégaux, et payez pas une place de cinéma pour ça parce que ça ne vaut pas la peine. Typiquement, c'est le genre de film qu'on aurait pu lancer gratuitement sur Netflix ou sur Amazon Prime, alors gratuitement, en payant évidemment l'abonnement qui fait un petit peu chier, qui pique un peu tous les mois, mais c'est pas une expérience de cinéma si dingue que ça. C'est cool, sans plus, et je pense que ça peut en décevoir plus d'un aussi, parce que, encore une fois, il y a des gens qui ont été touchés par les discours du premier film, notamment tout un tas de parents, et c'est vrai que ce côté-là, t'as l'impression qu'ils vivent plutôt bien le deuil, t'as l'impression que, bon, qu'elle ait perdu ses parents, c'est d'autant plus cool, parce que maintenant, elle a une Megan qui est un véritable action man. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film, pas grand-chose, tu vois, c'est une critique, je pense, qui est un peu plus courte que d'habitude, parce que
C'est du divertissement bête et méchant, et évidemment, il y a des moments qui sont plus drôles, il y a des scènes qui sont sympas, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Comme je vous disais en tout début de vidéo, cette transition entre les premiers Batman et les Batman de Schumacher, il me semble, Batman Forever, Batman et Robin, qui était beaucoup plus fun, qui était beaucoup plus orienté vers un côté loufoque et parfois même enfantin. La transition entre les premiers opus de Freddy et les moments où Freddy devient une superstar, c'est exactement ce qui se passe avec Megan 1 et Megan 2, sauf que ça fait encore une fois que 2 films. On n'a pas eu le temps de profiter de ce côté un peu suspense ou de ce côté du robot tueur qui veut vraiment faire du mal à l'humanité. Là on a vraiment une Megan qui est une super héroïne et la transition est d'autant plus brutale quoi, c'est vraiment un autre genre, c'est presque encore une fois un reboot, c'est très drôle, c'est très drôle. Mais vous avez passé un bon moment, si vous voulez une expérience popcorn avec des potes, allez le voir, franchement vous avez passé un moment convivial, mais ça dépend si vous voulez vraiment dépenser plus de 10 balles pour un film comme ça quoi. Bah écoutez les amis, je sais pas trop quoi dire de plus, hein. C'est une critique qui est courte je pense, je reviens de vacances, je suis revenu de vacances, j'ai eu la chance de partir une semaine, et le premier truc que j'ai fait en revenant de vacances c'est d'aller voir Megan. Ma vie c'est de la merde. Là où il y a quelques semaines j'ai été voir 28 ans plus tard et j'étais plutôt dithyrambique, j'ai passé un moment incroyable et je pense que ça va être dans mon top de l'année, bah c'est vrai que d'un coup de se retrouver avec Megan qui est aussi loufoque par moment, tu vois, 28 ans plus tard il y avait des séquences un peu loufoques mais c'était hyper cohérent je trouve dans la direction artistique. Là on se retrouve encore une fois avec un film loufoque mais qui est tellement con que t'as pas cet aspect plus surprenant ou je sais pas comment, plus satisfaisant en tant que spectateur. Tu vois, il y a toujours cet aspect où je me sens un peu pris pour un con alors que j'aimerais bien être pris pour quelqu'un d'un peu intelligent. Déjà que je suis con de base dans la vraie vie, tu vois, j'aimerais bien qu'on me sauce un peu pendant que je regarde un film et pendant que je paye une place de cinéma parce que là j'ai l'impression d'être une pute, quoi. J'ai payé et j'ai eu quelque chose qui était pas si dingue que ça. Je suis décontenancé par Megan 2, je suis vraiment décontenancé, tu vois, je sais pas trop, c'est tout ce paradoxe encore une fois, genre on n'a pas le droit d'avoir des attentes énormes pour Megan et je demandais pas un film qui soit incroyable et j'ai quand même eu ce que je voulais, tu vois, un film divertissant qui était plutôt fun, j'ai passé un bon moment avec des amis, mais on va pas retenir la chose, j'ai pas envie de l'avoir en steelbook. Mais j'ai quand même ce sentiment qui va marquer une petite génération, tu vois, genre qui sont vraiment au tout début de leur adolescence, qui vont voir ça comme un truc un peu fun, dont ils vont pouvoir parler pendant la cour de récré ou s'envoyer des WhatsApp et toutes ces conneries là, et faire plein d'édits TikTok, parce que j'ai rarement vu un film, il y avait des séquences dans Mercredi où ça faisait vraiment edit TikTok, et je parle pas uniquement de la séquence de la danse, tu vois, les moments où Mercredi combattait, tu sentais que c'était cadré pour que tout soit centré et qu'on puisse faire des edits TikTok plutôt facilement. C'est encore une fois un aspect qui ressort vraiment de la mise en scène, et ça j'aime pas par exemple, j'aime pas, tu vois, ils auraient pu être encore plus décomplexés, que ça aille vraiment dans une véritable parodie. J'aurais aimé que Megan 2 soit beaucoup plus vulgaire par exemple, que ça soit vraiment interdit au moins de 12 ans, qu'il y ait beaucoup plus d'insultes, que ça soit un peu plus gore, qu'il y ait plus de sang, que ça parte limite dans quelque chose comme Scary Movie, alors que là, va falloir attendre Scary Movie 6 pour que je vois Megan qui devienne une véritable poupée gonflable, parce que là, je suis persuadé que Scary Movie 6, s'il parodie juste le temps d'une scène Megan, ça va être beaucoup plus drôle, et ça sera beaucoup plus mythique que les 2 premiers opus, ce qui est dramatique, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis décontenancé, je reviens de vacances, je suis défoncé, je sais pas quoi dire. Megan 2 c'est drôle, c'est fun. Est-ce que ça mérite que vous mettiez 12 € dans une place de cinéma? Je suis pas sûr. Attendez que vous soyez à la maison, vous vous faites un petit apéro dînatoire et ça sera largement suffisant. Voilà, comme le premier film en soi. Le premier film méritait pas forcément qu'on aille au cinéma, en tout cas à mon sens, même s'il était plutôt cool. Là c'est plus cool mais c'est plus con. Donc vous allez entendre les gens rire à côté de vous, vous allez vous demander sans cesse qu'est-ce que je viens de regarder, qu'est-ce que je suis en train de regarder, pourquoi j'ai payé une place de cinéma pour ça, et c'est là où il y a cet aspect un peu humoristique qui en ressort, mais ça vaut pas plus, ça vaut pas plus. Voilà, bon, j'espère que vous avez passé un bon moment mes amis en ma compagnie, n'hésitez pas à me dire si vous avez des attentes vis-à-vis de Megan 2, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous avez détesté, si vous trouvez que c'est un film qui est vraiment en adéquation avec notre époque, puis moi j'ai hâte qu'on se retrouve avec une critique beaucoup plus sérieuse, et j'espère que ça va arriver, plus tard. C'était mes Romains, merci pour tous vos retours, pour tous vos commentaires, vraiment c'est incroyable ce que vous faites pour cette chaîne, je vous remercierai jamais assez. Je sais que je réponds pas énormément mais en termes de temps c'est vraiment très compliqué et je vois beaucoup de vos commentaires, beaucoup de vos messages et vraiment j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien dans votre vie parce que vous le méritez mes petits fans de l'horreur. La communauté de l'horreur elle est absolument incroyable, vraiment je le pense sincèrement. Je vous fais un énorme bisou à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite et évidemment je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Du bonheur c'est tout ce que je vous souhaite et surtout tout ce que vous méritez. Mouah, ciao bene les amis.